Salut la grande famille, c'est encore moi Russi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment, je n'ai pas l'habitude de lancer SOS aux gens qui me contactent. Parce que avant de lancer SOS pour quelqu'un, j'ai fait mes enquêtes. Et quand je trouve que oui, les enquêtes ont abouti et j'ai vu que oui, c'est que la personne m'a expliqué, c'est fiable, j'ai fait SOS pour la personne. Moi, je vous demande pardon, sincère pardon. Demain, vous m'aimez là, s'il vous plaît, voici un jeune homme qui est en détresse, lui et sa soeur. Ils sont en détresse, ça ne va pas. Le petit, il est à Abidjan. Il est venu fréquenter. Sa soeur est venue se débrouiller à Abidjan. Les papas, les mamans ne vivent plus. Voici les deux personnes qui se battent. L'autre s'en va à l'école. Les deux mêmes partaient à l'école, mais grand soeur a décidé de se débrouiller, aller travailler chez les gens, récolter un peu d'argent pour envoyer ça à son petit frère. Pour donner ça où son petit frère est, la tutrice même là. Non. Elle est bizarre. Si elle dit bien elle est bizarre, c'est-à-dire, s'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas attente. C'est-à-dire, quand il y a l'argent, c'est-à-dire, attente est là, c'est-à-dire, il y a la paix. Or, le jeune homme, il travaille bien à l'école. Sa grande soeur s'en va travailler. Elle travaille, ça allait même être divisé, elle donne, parce que les temps sont devenus durs maintenant, aujourd'hui où je vous parle. Elle se casse la tête. Au moins, si elle avait ses parents, elle pourrait dire oui, mes parents vont m'aider, mes parents vont faire ceci, mes parents vont faire cela. À quoi son petit frère s'est sacrifié d'arrêter d'aller à l'école. Ça ne va pas. Dans leur camp là-bas, ça ne va pas. Elle dit elle allait travailler dans le boulot. Le monsieur dit, lui veut sortir avec elle. Or, le monsieur est marié. Sa femme respecte la jeune fille. Elle aussi, elle respecte sa femme. Le monsieur a des enfants, les grands enfants, tout ça, même les petits. Elle a refusé, le monsieur a décidé de la renvoyer. Petit économique, elle a fait, elle donne un peu. Elle est rentrée dans maladie. Maladie là aussi a fait qu'elle a trop dépensé. Où je vous parle là même, la tutrice ne veut pas écouter. La tutrice, ça fait 3 jours que son petit frère ne mange plus. Il est obligé d'aller nettoyer des choses, ou moins des gabatigi, pour gagner un peu de attiquer. Il va manger, il va venir dormir. S'il vous plaît, de grâce. Le numéro que vous voyez affiché là, c'est le numéro WhatsApp ou le numéro direct de sa grande soeur, celle qui est malade actuellement. C'est son numéro, c'est là, vous pouvez l'appeler, vous allez parler avec elle. Mes frères et sœurs, je vous aime, vous m'aimez. Je vous demande pardon. Je n'ai pas l'habitude de faire SOS. Je n'ai pas l'habitude de dire non que vous aidez telle personne. S'il vous plaît, contactez cette jeune dame-là. Contactez cette jeune fille-là plutôt que je vais dire, bon, dame, jeune, c'est la même chose pareil. Un saut, une sauce, ça pèse l'eau. Tellement que j'ai mal au cœur. Aujourd'hui, les parents, vous qui confiez vos enfants aux tutrices, aux tuteurs, s'il vous plaît. C'est plus même chose, hein, où je vous parle là. C'est avant, on faisait ça. Mais maintenant, où on est maintenant, c'est pas intérêt, tellement qu'il y a intérêt même exagéré, même jusqu'en souvent même. Des choses même qu'on montre à vos enfants là. Toi, mais si tu vois, mais si l'enfant t'explique là même là, souvent à cause de la maltraitance qui se passe là-bas même, l'enfant, mais s'il était intelligent, il oublie son cerveau même, déménage même. Souvent même, l'enfant peut vendre son cerveau. C'est-à-dire son intelligent, il peut vendre ça. Parce que où il est là, il n'est plus en sécurité. Oui, l'enfant n'est plus en sécurité. L'enfant aujourd'hui, même si on lui propose, on dit viens, tu vas vendre la drogue, l'enfant peut aller vendre parce que ça ne va pas. Il n'a plus de papa, il n'a plus de maman. C'est sa seule soeur seulement. Ils sont deux. C'est-à-dire aujourd'hui, comme ça, cet enfant-là, si on n'est pas prêt pour l'aider, cet enfant-là, vous allez voir, il va passer à autre chose. Aux choses là. Devant Dieu, ce n'est pas joli à voir. Mais maman, mes papas, vous qui avez des enfants dans votre vie, vous qui avez des enfants dans votre vie, je vous demande pardon. Appelez ce numéro-là. Parlez avec sa soeur. Mais si vous avez 10 francs, si vous avez quelque chose, on va vraiment soutenir les deux. On va vraiment soutenir. Si sa soeur avait accepté, moi, mais j'ai dit à sa soeur que Dieu merci, tu n'as pas accepté. Parce que le monsieur en question, s'il est rempli de maladies,
Même s'il dit, il va faire rituel sur toi, si tu avais accepté, il pouvait faire ça sur toi et puis tu meurs et puis c'est fini. Lui, il s'en fout. Mais tu n'as pas accepté, au moins tu as protégé ton corps parce que le corps d'une femme est bien sacré. Tu n'es pas comme les autres qui se vendent. Non, 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 non. Mais aujourd'hui, toi au moins tu t'es protégé. Mes parents, je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Si vous voyez ma vidéo là, si tu n'as pas les moyens d'aider cette famille, surtout cette famille-là, parce qu'ils sont deux maintenant, si toi tu n'as pas les moyens d'aider les deux là, s'il te plaît, il faut partager cette vidéo-là. Il faut partager cette vidéo-là dans les groupes pour que ça puisse arriver loin. Je vous demande pardon. Aujourd'hui, je vous demande pardon demain. De grâce, voici ces situations comme ça, on doit aider des personnes. Et que ceux qui sont là bavanés, ceux qui font des bêtises là, c'est ceux-là, on doit les aider, ceux qui sont en détresse. Moi, je vous fais confiance, ça fait plus de 2 fois ou 3 fois que j'ai fait, 3 fois, voyez, 4e fois que j'ai fait SOS pour les gens. Mais les 3 fois là, vous m'avez vraiment soutenu. Et les personnes là, on les a aidés vraiment. Je n'ai pas l'habitude de faire SOS. Oui, je n'ai pas l'habitude de faire SOS. Je n'ai pas l'habitude de dire non que oui, il y a telle personne qui est en détresse. Mais si aujourd'hui aussi je me lève pour dire par ma voix, moi je vais dire à mes abonnés, je vais dire à ma famille et à ma communauté que oui, voyez telle personne qui est en détresse, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Appelez cette jeune dame-là. Appelez cette jeune fille-là. Ça ne va pas. Elle est malade. C'est elle qui s'est débrouillée pour son frère. Je répète encore, c'est un mec qui s'est cassé la tête. À cause de son frère, elle était étudiante. Elle a arrêté d'aller à l'école. Première année, mais elle a arrêté pour se casser la tête pour son frère. Pour se casser la tête pour son frère. Parce que, elle va faire quoi? La maman même qui soutenait là, ça ne va plus. Maman même est décédée. Les deux sont livrés à eux-mêmes. Où les temps sont durs là, s'il vous plaît. Un peu seulement là. Mais si vous donnez un peu, mais si elle peut faire ce petit commerce pour qu'elle puisse aider son frère, moi, ça va beaucoup me soulager. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Appelez cette jeune dame là, jeune fille là, vous allez parler avec elle. Vous allez vraiment parler avec elle. Je pense que à travers... Qui m'appelle? Ah. Qui m'appelle même? À travers cette jeune dame-là, vous pouvez vraiment parler avec elle parce que elle a perdu ses parents. Et c'est elle qui s'occupait de son frère. Est-ce que vous comprenez? Je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui. Vous voyez, son frère, ça ne va pas. Son frère peut tomber dans une histoire de drogue. Son frère peut tomber dans une histoire de vol. Son frère peut tomber dans une histoire de bêtises. Et demain, c'est nous, on va regretter encore pour dire oui, voici telle personne ils ont tué. Ça peut être ton enfant, ça peut être l'enfant de quelqu'un d'autre. Demain, là, ça peut tourner aussi. Et cette personne que tu es en train d'aider ou tu veux aider là aussi, là, peut aussi avoir ce sentiment pour dire, quand moi j'étais dans détresse, voyez telle personne qui ne me connaissait pas, mais qui nous a aidés, et aussi telle personne va aider ton enfant. Je vous demande pardon. L'enfant là, il n'est pas venu au monde, il n'a pas passé concours pour venir au monde. Les deux enfants, ils ne sont pas pour nous-mêmes, moi-même, il n'a pas passé concours mais pour dire je vais venir au monde. Mais c'est Dieu qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes venus au monde. Mais si on est en train de vivre les calvaires comme ça, ceux qui ont les petits moyens, s'il vous plaît de grâce, aidons cette personne-là. Vous pouvez l'appeler, vous allez parler avec elle. Je vous dis, elle a perdu ses 2 parents, elle vit. C'est elle-même qui a arrêté d'aller à l'école parce qu'elle veut aider son frère. Vous voyez ça aujourd'hui, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est-à-dire, vous voyez comment la femme aujourd'hui, quand la femme, une fille, elle aime son frère, et elle voit la souffrance des deux mêmes, elle se sacrifie. Mais voici aujourd'hui, elle ne se sent pas bien, elle est malade ou elle s'en travaille, on veut coucher avec elle parce que quoi? Parce qu'elle souffre. Elle voit la situation de son frère. S'il vous plaît, aidons-la. Vous pouvez l'appeler. Hein. Vous voyez son numéro, c'est là. Le numéro, ça là, ce n'est pas pour moi. Hein. Je vous dis toujours. Si vous voyez les numéros des SOS, là, vous prenez le numéro des gens pour appeler là. Moi, il dit numéro, ça, ce n'est pas pour moi. C'est le numéro de la fille qui est en détresse. Numéro de la fille qui est en détresse avec son frère. Vous pouvez les appeler. Vous allez parler avec elle. S'il vous plaît. Même si on a fait un peu là.
Elle peut prendre ça pour faire son petit commerce ou pour faire son petit business. Dieu même va te bénir. Toi, tu vas l'aider là. Ou tu vas aider les deux personnes là. Dieu peut vous bénir et Dieu va te bénir parce que quoi? Tu ne la connais pas, tu ne connais pas les problèmes. Et tu les as aidés. Dieu même va te récompenser pour ça. La famille, je ne fais pas un SOS comme ça. Hein. Moi, je suis un gars là. Moi, je suis tout droit. Il n'y a pas où on dit mensonge demain matin et puis ça va me rattraper. Je ne suis pas dedans. Mais si je fais ça, c'est parce que je me suis renseigné et puis j'ai vu que oui, la personne même était vraiment en détresse. Et je le fais. Et je vous fais confiance. Donc, je vous demande pardon. Si toi, tu n'as pas les moyens, il faut partager la vidéo. Mon frère, un seau, une sauce, ça a plusieurs lots. Il faut partager. Et aussi, tu peux laisser les commentaires. Le numéro est là, vous pouvez appeler pour que les gens puissent manger. La tutrice même là. Ah, vous connaissez où? Côte d'Ivoire, pays est dur. L'Afrique même, on est si un côté. Donc, imaginez-vous, galère de ça là. Toi, tu as perdu tes deux parents. Ça ne va pas. Tu es livré à toi-même avec ton petit frère. Imaginez-vous, conséquence de ça. Toi, tu étais en première année de université. Et toi, tu as arrêté pour sacrifier ton frère. Et pour la sacrification de ton frère. C'est-à-dire, toi, mais tu t'es travaillé pour ton frère. Imaginez-vous. Et on te propose des trucs. Elle refuse. On doit l'encourager. Pour dire, il ne faut pas accepter qu'elle est censée livrer. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu as un cœur sensible, il est temps d'aider cette jeune dame à son frère. Si elle dit jeune dame seulement, bon, prenez ça comme ça, quoi. Mais si tu as 17 ans, il peut dire jeune dame parce que maintenant, là, en 12 ans, maintenant, on nous montre des choses bizarres. On ne sait même pas c'est quand on finit. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut partager cette vidéo-là pour que ça puisse arriver dans les groupes où ceux qui sont sensibles, comme toi aussi, peuvent aider ces deux personnes-là. Je vous dis à très bientôt.